Nous venons pour que capable porter un message d'exhortation ou bien un message de soulagement pour souvenir un Bible dans main ouvrir la veille. C'est Éphésiens chapitre 5. Nous allons seulement lire verset 9 et puis verset 10 là pour que capable de rentrer dans le message de la parole de Dieu. Car le fil de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Que bon Dieu bénisse parole, que bon Dieu bénisse chaque monde qui va l'entendre à ce matin la gloire de Dieu. Cherchez qu'on ait ça que le Seigneur a plaisir. Alors, moi-même personnellement, par Chita, dans thème ça, nous va supporter moi, mais quand même, pas tellement hors du sujet, mais on va dire quelques bagailles pour gloire de mon Dieu capable de manifester. Alors, Éphésiens chapitre 5, alors c'est livre ça, c'est le livre qui écrit, ou bien épître ça, par l'apôtre Paul, de ceci, il écrit pour les chrétiens qui étaient dans la ville d'Éphèse, pour qu'ils soient capables de connaître comment on vivre. Dans le chapitre 4, il parlait de l'unité de la foi, comment ils devaient mettre ensemble pour qu'ils soient capables de faire l'évangile. Dans le chapitre 5, c'est une exhortation à la sainteté. Une exhortation à la sainteté. Une exhortation pour que nous, les chrétiens, on vive dans la sainteté. Voilà pourquoi, depuis le premier verset 2, Paul lui pose une exhortation avec les chrétiens pour qu'ils soient capables de marcher dans la charité ou bien dans l'amour. De marcher dans l'amour, dans la charité, à l'exemple de Jésus-Christ qui était marché dans l'amour, qui était d'accord, qui était toute gloire, il est venu sur la terre, il est d'accord renoncer avec type de monde qui est lié, il est d'accord prendre la croix, il était manifesté l'amour. Eh bien, de ce fait, nous-mêmes les chrétiens, nous devons vivre dans l'amour, nous devons vivre dans la charité. Et ceci, où qu'a fait toute bagaille, mais sauf servir mon Dieu bien sans l'amour. Et ça fait, c'est ma dimension prière qui est importante pour mon Dieu. C'est ma dimension consécration qui est importante pour mon Dieu. Mais c'est une dimension de l'amour. Parce que y a un monde qui vit dans l'amour, c'est un monde qui vit dans mon Dieu. Pour qui ça? Parce que Dieu est amour. Si vous ne là, Dieu est amour. Dans le verset 3, dans le même chapitre 5 là, Paul continue de parler et il porte une exhortation toujours à la sainteté, côté la Dio. Il doit éviter l'impudicité, impureté, ça c'est pas qu'à mettre une dose à mon Dieu. Le pourquoi, c'est parce que le Dieu que nous servons est un Dieu saint. Et la Bible dit dans Hébreux chapitre 1, le verset 15, pour dire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Ça veut dire, bien aimés frères et sœurs, pour servir mon Dieu, ou de mener en vie de sainteté. Une vie de sainteté, c'est une vie de mise à part pour Dieu. Une vie côté où on raille péché, où on abandonne impureté, immoralité, toutes sortes de bagages qui gagnent tout ça à bon Dieu. Eh bien, ou même qui c'est chrétien, ou doit éviter bagages ça yo, ou de éviter, Bible a dit, les paroles déshonnêtes, alléluia, toutes sortes de plaisanteries, toutes bagages où on est qui garant ou attrister l'esprit bon Dieu dans la route. Dans le verset 6, et puis, Paul pour ton mise en garde, il ne dit pas que nous séduisons nous par des vaines paroles. Pour qui ça? Paul, dès que tu connais, même dans ta parole là, dans ta jolie, a toujours des hommes, a toujours des mecs à venir, qui ont des paroles pour séduire le monde. Et ça fait dans la génération, ça, ou même qui c'est chrétien, ou de Calisio. Calisio pour qui ça? C'est parce que dans le nez avec un bon bagage pour montrer c'est yo même qui Christ là. Ou bien, amen, yo veulent faire sentir, mais ça que l'évangile là. Mais dans la réalité, parfois c'est pas ça qu'il veut. Et ça fait, pour le bridant, il y a un bon nez qui est souterrain ça là, qui vit avec un bon faux témoignage pour convaincre nous. Ou même qui pas connaît, on dit alléluia, on fait beau bruit, et pourtant ça avec la son menti, son mal c'est combat il créé pour le séduire. Dis-moi comment la cale les jours. Pour nous encore dire qu'à les jours. Et ça fait bien aimé. Bible a parlé,
c'est nous devons prêcher Christ crucifié. C'est pas bagaille expliquer, bagaille mon entendre tout ça, dans le cas, maintenant qui est passé. Ça va être important par rapport au bon Dieu. Est-ce que ça la garçon vérité? Parce que quand bon équipement, pile menti dans bagaille ça, dit mais ça bon Dieu fait ensemble avec eux, de tel côté, de te faire tel bagaille. Et pourtant, menti. Vous besoin de caler jour de tant que chrétien. Et pas tout bagaille on peut les garder dans le corps pour dire amen. Il faut prudent. Il a dit examiner toutes choses, mais régler ce qui est bon. Et ça fait pas de bagaille. Dès que vous voyez un prédicateur, plus mais expliquer, mais ça le fait, on met douter de lui. Parce que c'est la parole de péché. Parce que nous avons dans la Bible, ça on est parlé, on a marché, mais ça qui est passé, bon, on a mis de tel côté, mais tel bagage. Ça, quand les gens entendent, parce que Paul qui a dit ça, après vous avez fini avec des 20 discours, des paroles qui vous séduisent. Je ne sais pas pas quitté vous séduire. Prudence avec vous. Il y a pas faut dire bouteille d'huile. Prudence avec vous. Il y a déposé offre 1000 gouttes, battre enveloppe 500 gouttes, pour enveloppe 1000 $, on va débloquer. Quand les gens entendent, au nom de l'apostasie. Vous n'avez pas d'accord, c'est l'évangile. Vous n'avez pas d'accord, mais c'est l'évangile qui est fait. Avec son nègre avec nous, il faut enveloppe 1000 $, ou à débloquer, bailler de balle tomber. Ça, famille. Quand on va les Dieu veut débloquer, même si vous ne pouvez pas aller, vous pouvez faire toute la guerre débloquer. Pas quitter mon séduit. Pas de mon séduit. On a vu nous acheter telle bouteille coca, faire tel bagaille. Bon Dieu dit pour bénir avant de débloquer, pour forcément ça. Ça pas le danger. Vous ne pas là. Pas d'accord. Avec les soins de Dieu pour tout mon cher, mon Dieu de débloquer, moi faut forcer mon sang. Non, même quoi dans l'évangile qui m'a prêché, on vous le c'est pas un cas de vous bénir. On va pas faire par folie, on va sortir en temps, on va sortir pousser. C'est ça fait là, on va sortir pousser bénir. Et on va vu nous, maintenant prochainement, où mon Dieu va débloquer, pas moi débloquer nous. Bien les membres qui fort, et pas moi qui débloquer, c'est mon chef débloquer nous. Pour Dieu qui a passé par le monde. Mais ce n'est pas le monde qui débloqué. Et toute la tête qui ne veut pas encore dans mon cas les jours. Ce n'est pas mon Dieu là. Même si ça capte tout, balcon, là, débloqué, même tout le monde pour qu'on débloqué. Bon, j'ai bien nous là, oui. Vous d'accord les manger ça? Quand les jours. Pendant que tu as parlé sur ça, il dit quand les genoux, pas quitter mon séduit nous, pas des discours. Dans le verset, il va de l'église, autrefois vous étiez ténèbres. Vous écoutez dans le fait noir. Maintenant vous êtes lumière et marchez comme des enfants de lumière. Ça veut dire, ailleurs vous êtes qu'à faire de bonnes bagailles. L'homme dans le fait noir, il ne parle pas compte de qui est état qu'il est. Il casse ça, il ne parle pas compte de ça. Il capte les excréments chiens, il va jamais, alléluia, identifier ça parce qu'il est dans le fait noir. Mais si vous êtes dans le fait noir, vous vivez dans la lumière, gonjon, oui. Regardez-moi, je dis gonjon, oui. Dit, toutes œuvres que tu as fait dans tes ténèbres, puisque je ne dis pas, on a lumière, ou pas ta pratiquer ou de son l'autre. Alléluia, ou de vivre dans la lumière. Et ça fait, on peut dans le même verset 14, dans le même chapitre là, Paul parle comme ça, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclaire là. Ça veut dire, bien aimé, avant même dans le verset là, il dit comme ça, Dieu tué au défend des ténèbres, je donne ces lumières, pour qui ça? Pour qu'il dorme dans ciel, ou bien pour réveiller, pour dormir pour un monde, d'abord, c'est faire noir fini. Lorsque faire noir fini sur les couchers, puis amen, alléluia, pendant faire noir fini, il finit avec dormir dans danger, et puis alléluia, et puis sommeil pour toi. Et ça fait l'homme a mouru, alléluia, c'est comme si mon dans ces dormir net, il va jamais réveiller encore. Et Paul parle du même verset 14, ça, nous devons réveiller dans le sommeil qui nuit. Parce que nous longtemps, nous venons là, nous allons dormir toujours. Et ça fait une chose qui est importante, comme ceux qu'on est état qui est chrétien, qui font nous réveiller. Parce que vous devez réveiller pour réveiller l'autre monde. Parce que si vous avez dormi, vous ne pouvez pas réveiller l'autre monde qui a dormi. Bon Dieu bénit l'église là. Mais pour dormir par blanc, vous devez marcher dans la lumière. Dieu va vous sortir dans les ténèbres. Bon, voici le message pour matin comme ça. Nous voulons parler matin d'une manière très précise. Marchons selon la volonté de Dieu. Cherchez connaître ça qui fait mon Dieu plaisir, c'est toujours le même bagala. Même ça vient de ma mère. Marcher dans la volonté de mon Dieu, en bon créole. Cherchez de mon Dieu, marcher dans la volonté de mon Dieu.
Lorsqu'on dit marcher dans la volonté de Dieu, marchons selon la volonté de Dieu, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que marcher ici c'est une manière physique, côté où commencer à marcher? L'un de là, c'est pas ça qu'elle dit. Marchons selon la volonté de Dieu, c'est premièrement, il veut dire faire ce que Dieu demande. Faire ça, bon Dieu demande. Dieu va faire ça, bon Dieu demande. Deuxième bagage, ça veut dire, il veut dire une vie d'obéissance. Dis une vie d'obéissance. Dis une vie d'obéissance. Parce que pas de chrétien sans obéissance. Désobéissance, c'est même gens avec serviteurs. Troisième, alléluia, définition concept, marchons selon la volonté de Dieu, c'est pratiquer les ordonnances de Dieu. Pratiquer les ordonnances ou bien les principes de Dieu. C'est ça en résumé qui veut dire marcher ou bien dans la volonté de Dieu. Mais pour y aller, mes frères, c'est important pour que nous fassions parler ensemble avant qui est la volonté de mon Dieu. Et il y a différents types de volonté de mon Dieu. On va avancer. Lorsque je parle de la volonté de Dieu, il y a différents types de volonté de mon Dieu. Premier type de volonté de mon Dieu qui gagne, il y a ce qu'on appelle la volonté parfaite ou la volonté souveraine de Dieu. La volonté parfaite ou souveraine de Dieu, qui ça veut dire? Bon Dieu, lui c'est bon Dieu. Pas rien qui a changé. Ça c'est la volonté parfaite ou souveraine de Dieu. Pas rien qui a changé mon Dieu. Le reste mon Dieu. Dieu ne change pas. Dieu ne varie pas. Il est sali. Pas rien. Même si le monde t'a bouleversé, il était bon Dieu. Même si toute bagarre t'a arrivé tête en bas, il était bon Dieu. Pas rien. C'est ça. C'est volonté. La volonté parfaite ou souveraine de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, alléluia, ni pas rien, ni dans le ciel là, ni sous terre, ni en bas terre, il a séparé mon Dieu. Il était bon Dieu. Deuxième type de volonté qui gagnait, il y a qu'est-ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Volonté permissive ou volonté de